Extrait numéro 33. Ouvrez l'œil. Méfiez-vous de la doctrine des pharisiens. Jésus traverse la mer de Galilée avec ses amis. Silencieux, il réfléchit au miracle de fraternité qu'une fois de plus, il a fait vivre à ceux qui sont venus l'écouter, et à la demande d'un signe que lui ont fait les pharisiens et scribes aveugles que les autorités de Jérusalem ont envoyés. Soudain, il sort de son silence. Alors qu'il vient de provoquer ce miracle inaccoutumé de fraternité, d'une nouvelle multiplication des pains et des poissons par les milliers de gens qui sont venus l'écouter proclamer la parole de Dieu, les pharisiens et les scribes, sous couvert de vérifier qu'il est bien un authentique prophète, enferrés dans leur doctrine davantage axée sur les dogmes en lesquels il faut croire et sur ce qui est censé se passer après notre mort que sur l'importance de réussir sa mission ici-bas, ne l'ont pas compris. Ils lui ont même demandé d'accomplir sous leurs yeux un prodige pour prouver qu'il était bien envoyé par Dieu. Comme si se mettre à partager soudain entre inconnus ce que l'on a à manger n'était pas un miracle bien plus grand que ce qu'il fait parfois. Réflexion qu'il partage avec ses amis. Les doctrines des religieux sont dangereuses. Il faut donc veiller à être attentif, à ne pas laisser ces derniers leur faire croire n'importe quoi. Revenir sans cesse à l'essentiel. Aimer son prochain comme soi-même, comme l'enseigne la tradition mosaïque. S'appliquer à ne pas adorer Dieu de façon inconsistante, comme s'il était un Dieu irréel derrière les nuages, ce qu'il a rappelé un jour à un pharisien, encore un, qui, faisant l'ignorant, lui demandait quel était, selon lui, le tout premier des commandements de Dieu, et auquel il a répondu « Tu aimeras Dieu ou ton prochain, c'est pareil. » Car notre mission sur terre consiste à aimer. Les doctrines et les rites que les religieux proposent de suivre n'ont d'autre raison d'être que de nous aider à bien mettre ce commandement-là en pratique. Elles sont le doigt qui indique le chemin. Oui, ouvrez l'œil, leur dit-il. Veillez. Regardez la direction que je vous indique. Ne vous contentez pas de regarder le doigt. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.